Bonsoir, je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer notre série d'enseignements sur le thème Christ en nous. Amen. L'apôtre Paul en parle des mystères cachés depuis les âges, mais révélés maintenant au sein, à savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, versets 26 et 27. Amen. Il est important pour nous de comprendre vraiment ce que c'est que ce mystère et de pouvoir jouir pleinement de ce mystère. Amen. Parce que c'est un mystère, Paul dit, un mystère caché depuis les âges. C'est-à-dire, c'est le plan de Dieu, le plan que Dieu a caché depuis des âges, avant même la fondation du monde. C'était son plan secret. Quel était ce plan secret? Donner Christ à l'humanité. Amen. C'était ça le plan secret de Dieu. Donner Christ à l'humanité. Amen. Nous allons continuer ce soir. En fait, cette série d'enseignements a pour but d'éveiller notre conscience sur la réalité que Christ est en nous et de savoir précisément quels sont les avantages, quels sont les bénéfices de sa présence en nous, dans notre vie, je veux dire. Amen. Amen. Ouvrons notre Bible dans Exode. Personnellement, je suis arrivé à une conclusion très décisive. C'est que nous devons avoir la pleine et la bonne compréhension de ce qu'est l'évangile de Jésus-Christ. Je vous assure, si nous manquons de comprendre l'évangile tel que Christ l'a apporté, nous allons passer à côté de notre réalité. Nous allons vivre une réalité qui n'est pas la nôtre. Amen. Ouvrons notre Bible dans Exode. Exode chapitre 19. Ok. Je lis à partir du verset 5 et 6. Là, il est écrit et je lis. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ça, ce sont les paroles que Moïse a reçues sur la montagne de Sinaï. Dieu lui a parlé de cette manière. Il a dit, va dire ceci à mes enfants. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Oui, il faut bien comprendre le langage de Dieu sur les deux dispensations, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ça, c'est important. Nous devons comprendre le langage de Dieu. Comment est-ce que Dieu parle dans l'Ancien Testament et comment parle-t-il dans le Nouveau Testament? Dans l'Ancien Testament, Dieu a parlé ici à Moïse de façon conditionnelle. Il dit, si vous écoutez ma voix, si. L'Ancien Testament, les promesses de Dieu étaient toujours conditionnées. Amen. Si vous écoutez ma voix, amen. Si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples de la terre. En d'autres termes, si vous ne faites pas ça, vous ne m'appartiendrez pas. Amen. Et continue en disant, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. En d'autres termes, si vous n'écoutez pas ma voix, si vous ne gardez pas mon alliance, vous ne serez pas un royaume de sacrificateurs. Vous ne serez pas une nation sainte. Amen. Maintenant, observons comment Dieu parle dans le Nouveau Testament. Les promesses de Dieu dans l'Ancien Testament sont toujours conditionnées. Généralement, vous allez voir si tu fais ça, alors je fais. Si tu fais ça, alors je fais. OK? En fait, Dieu parlait ainsi pour montrer à l'homme qu'il était incapable d'obéir à Dieu. Dans le Nouveau Testament, Dieu s'adresse de manière
différentes. Amen. Dans le Nouveau Testament, Dieu ne parle pas au conditionnel. Il ne parle pas il ne donne pas une condition à sa parole. Mais il voudrait simplement que nous la recevions, que nous croyions en elle et que nous devenions ce qu'il a dit. Amen. Ouais. Les gens manquent souvent de comprendre ce que c'est que le christianisme. On se dit le christianisme, c'est si je fais ça, alors Dieu fait ça. Si je fais ça, alors Dieu fait ça. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. C'est comme ça que Dieu traitait avec le peuple d'Israël. Dieu traite avec son peuple que nous sommes de manière différente et très différente. C'est pourquoi il est important d'étudier la parole de Dieu. Amen. Généralement, les promesses que Dieu a faites à Israël, comment il dit ça? Les promesses que Dieu a faites à Israël se sont accomplies en nous, en Christ Jésus. Amen. Donc, tout ce que Dieu parlait à Israël de bien, de façon avec le si. Pour nous, il a enlevé le si. Il n'y a plus de si qui existe. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le christianisme, nous n'essayons pas d'obéir à Dieu. Comprenons bien cette nuance-là. Nous n'essayons pas d'obéir à Dieu. Beaucoup se disent que le christianisme, c'est j'essaye d'obéir à Dieu. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est la loi. La loi, c'est j'essaye d'obéir à Dieu. C'est pourquoi Dieu disait si tu écoutes, alors, si tu gardes, alors. Mais le christianisme, ce n'est pas ça. Amen. Regardez. Le christianisme, c'est pratiquer la parole. Ce n'est pas obéir à la parole. Il y a deux choses différentes entre obéir et pratiquer. Obéir signifie mettre du sien, mettre de ses efforts. OK? Faire, comment je veux dire ça? Joindre tous ses efforts naturels pour essayer de plaire à Dieu. Ça, c'est l'obéissance que l'on trouve dans l'humanité. Mais le christianisme, c'est beaucoup plus qu'obéir, c'est pratiquer. Pratiquer signifie quoi? Ça veut dire que Dieu nous a déjà capacité. L'apôtre Paul dit, il a mis en nous le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire nous a déjà été donné. Et maintenant, Dieu dit, puisque vous avez reçu le vouloir et le faire, pratiquez donc. C'est tout. Et c'est qu'on fait bien la différence. Amen. Du moment où vous savez que vous avez été capacité, Dieu vous a rendu capable. Ce n'est plus un effort, ok? Ce n'est plus une peine, ce n'est plus une douleur pour vous, mais c'est un plaisir parce que Dieu vous a rendu capable. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait rendu aucun homme capable d'obéir à sa parole. C'est d'ailleurs pour ça que humainement, ils ont essayé, ils ont tous échoué. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu nous rend capables. Ça veut dire que tout ce que Dieu dit à votre sujet, que vous le croyez ou pas, il vous a déjà rendu capable de manifester et de vivre cette réalité. Amen. Donc, il faut faire très attention. Il faut bien discerner le langage de Dieu dans l'Ancien Testament et son langage dans le Nouveau. C'est deux choses différentes. Regardons par exemple dans le Nouveau Testament. Gardons bien le verset que je viens de lire ici. Exode 19:6. Il dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Donc, il dit à Israël, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, 1, vous allez m'appartenir. 2, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Et 3, vous serez pour moi une nation sainte. Vous voyez, trois choses, trois bénéfices ou trois bénédictions, mais des bénédictions conditionnées. Il y a le si, 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 si. OK. Maintenant, regardons comment Dieu parle dans le Nouveau Testament. Ouvrons notre Bible dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Suivez bien. Regardez comment Dieu parle du Nouveau Testament. 1 Pierre 2, 9, il est écrit, je lis. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous voyez comment Dieu s'adresse à l'Église? Est-ce que l'apôtre Pierre a dit si ici, là? Est-ce qu'il a conditionné cette parole à quelque chose? Non, absolument pas. Dans l'Ancien Testament, il a dit, si tu obéis ma voix, si tu gardes mon alliance, alors tu seras mon peuple. Mais dans le Nouveau Testament, il dit, vous êtes mon peuple. Vous êtes mon peuple. Vous êtes mon peuple. Dans l'Ancien Testament, il y avait une condition à remplir pour être le peuple de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de condition. Nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Il dit ici, vous, au contraire, vous êtes une race élue.
un sacerdoce royal. C'est ce que Exode a appelé un royaume de sacrificateurs. Un sacerdoce royal. Un peuple acquis. Rappelez-vous, il a dit, si vous obéissez à ma voix, si vous gardez mes commandements, vous m'appartiendrez parmi les peuples de la terre. En d'autres termes, vous serez un peuple acquis. Mais dans le Nouveau Testament, il ne parle pas en termes de promesses, c'est en termes de faits. Nous sommes. Regardez ce que Pierre dit. Il dit, vous au contraire, vous êtes, c'est le présent, vous êtes. Dans Exode, il parlait au futur. Il dit, vous serez, vous m'appartiendrez. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Vous serez pour moi une nation sainte. Mais dans le Nouveau Testament, il ne dit pas, il ne parle pas au futur. Il parle au présent. Il dit, vous êtes, vous êtes, vous êtes. C'est différent et ça donne comment je dis, ça nous donne un entendement complètement différent. Savoir que tu es et savoir que tu deviendras si tu fais telle ou telle chose, c'est deux choses différentes. Nous sommes d'accord, non? C'est deux choses complètement différentes. Se dit je serai et se dit je suis, c'est deux choses différentes. Même en français, on ne peut pas confondre le présent et le futur. C'est deux temps bien différents. Le futur parle d'un instant, le maintenant. Et le présent parle du maintenant. Et le futur parle d'une espérance, d'un avenir proche ou lointain. Mais Dieu dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Mais dans Exode, il a dit à son peuple, vous serez si vous obéissez. Amen. Voilà. C'est important de comprendre exactement le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas la loi. Généralement, on prêche le christianisme aux chrétiens comme étant une loi, comme la loi de Moïse. Si tu fais ça, alors tu es. Si tu fais, tu seras. Si tu fais, tu seras. Non, ce n'est pas ça. Non. Le christianisme, c'est je suis. Et c'est parce que je suis que je manifeste. Vous voyez la différence? C'est parce que nous sommes que nous manifestons. C'est ça le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas il y a une condition. Si je ne remplis pas la condition, la conséquence viendra ou pas. Non, ce n'est pas ça le christianisme. C'est ça que Paul a dit. Dieu nous a donné le vouloir et le faire. Toute capacité nous a déjà été donnée. Dans le Nouveau Testament, Dieu nous a capacité. Dans l'Ancien Testament, l'homme était livré à lui-même, à ses propres efforts, à sa propre force, à sa propre puissance. Malheureusement, il n'a pas pu remplir les exigences de Dieu. Il ne pouvait pas d'ailleurs. Et Dieu a fait ainsi pour que les gens sachent que la foi ne s'obtient pas par les œuvres ni par la loi, mais par la grâce, par le moyen de la foi. Amen. Ça, c'est important. Israël n'a pas pu obéir à Dieu. Regardez, Israël était tellement désobéissant à Dieu qu'un jour, Dieu les a appelés un peuple au courroie. Lisez Exode. Un peuple au courroie. Ça veut dire que d'une têtutesse, c'est-à-dire Israël était comme l'âne. Amen. Mais nous sommes différents. Je veux clairement poser cette différence dans notre esprit. Nous ne sommes pas un peuple au courroie. Amen. La Bible dit que nous sommes un peuple obéissant. J'y reviendrai tout à l'heure. Nous ne sommes pas un peuple au courroie. Nous ne sommes pas un peuple issu de la désobéissance. Non, nous sommes un peuple obéissant. Amen. Donc, dans 1 Pierre 2,9, Dieu s'adresse à l'Église ici dans un style affirmatif. OK? Ce n'est pas une condition ou des conditions qu'il donne pour que nous obtenions certaines choses. Non. Il nous fait savoir ce que nous sommes devenus maintenant que nous sommes en lui. Maintenant que nous sommes en Christ Jésus. Amen. Regardez, c'est quoi l'évangile? Je crois qu'il faut un peu définir cela. Dans le cadre de ce message de ce soir, bien sûr, ça peut prendre plusieurs définitions. Mais j'aimerais définir l'évangile selon l'enseignement que j'apporte ce soir. L'évangile, si vous voulez, c'est Jésus qui obéit à Dieu en accomplissant toutes les conditions divines, de sorte que toute personne qui croit en lui reçoive par imputation son obéissance. Je recommence. L'évangile, c'est Jésus qui a obéi à Dieu en accomplissant toutes les conditions divines, parce qu'il y avait justement les conditions, et ces conditions-là, Christ les a accomplies pour nous. OK? Donc, on dit l'évangile, c'est Jésus qui obéit à Dieu en accomplissant toutes les conditions divines, de sorte que toute personne qui croit en lui,
que cela lui soit imputé, c'est-à-dire qu'ils reçoivent par imputation l'obéissance de Christ. C'est pourquoi Dieu nous appelle les Hébreux un peuple obéissant. Il ne parle pas là de notre obéissance. Non, il ne parle pas de notre obéissance. Il parle de l'obéissance de Christ. La Bible dit que Jésus s'est rendu obéissant en toutes choses. Et cette obéissance n'était pas juste pour lui, c'était pour nous. Il s'est rendu obéissant, pas seulement pour lui, pour nous, de sorte que cela nous soit imputé, ok? Cela nous soit, comment il dit ça? Cela puisse être mis à notre compte. Amen. Donc, l'obéissance de Christ était aussi notre obéissance. L'obéissance de Christ était notre obéissance. Amen. Je répète, l'obéissance de Christ était notre obéissance. Parce que Christ a rempli toutes les conditions divines pour toutes les conditions divines. Il s'est rendu obéissant en toutes choses. Nous qui croyons en lui, nous sommes aussi obéissants. C'est-à-dire que cette obéissance nous est imputée. Amen. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'évangile. C'est pourquoi Dieu nous appelle un peuple obéissant. Nous sommes déjà obéissants. Nous ne cherchons pas à être obéissants. Nous le sommes déjà. Je vous assure, du moment où vous réalisez que vous êtes déjà obéissant, vous arrêtez de marcher dans la désobéissance. Parce que vous comprendrez que c'est la désobéissance qui n'est pas votre nature. Votre nature est l'obéissance. Amen. Nous sommes un peuple acquis, un sacerdoce royal, une nation, c'est un peuple acquis. Pourquoi? Parce que Christ a pleinement accompli notre obéissance. Et nous avons trouvé notre obéissance en lui. C'est pourquoi Dieu ne nous parle plus de façon conditionnée. Il ne parle plus au conditionnel. Non, il ne dit plus si, non. Dans Exode, il a dit si vous faites ça, alors. Si vous faites ça, alors. Mais dans 1 Pierre 2,9, il dit vous êtes. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Amen. Ouvrons notre Bible encore dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Il est écrit là-bas et je lis. 2 Corinthiens 5, 19. « 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu, suivez là. Car Dieu était en Christ, suivez. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense ou leur péché. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Waouh! Nous suivons ça? Je recommence. Car Dieu était en Christ. La Bible dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu a réconcilié le monde avec lui-même parce que lui-même, Dieu, il était en Christ. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Voilà. C'est la partie là que j'aime. Il n'a pas imputé aux hommes leurs offenses. C'est pourquoi Dieu ne nous voit plus comme un peuple désobéissant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas imputé aux hommes leurs offenses, leurs péchés. Amen. Dieu nous a réconciliés avec lui en Christ Jésus. Il a dit quoi? Verset 19. En n'imputant point aux hommes leurs offenses ou leurs péchés. Amen. Réalisons-le. Dieu a réconcilié le monde avec lui-même en Christ. Amen. Ça veut dire quoi? La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, lui qui n'a point commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Amen. Il a fallu que Jésus devienne péché pour que la réconciliation puisse avoir lieu. Parce que quelqu'un devait payer la pénalité du péché. Quelqu'un devait payer la pénalité du péché. Et cette personne, c'était Jésus. Il fallait qu'il paye la pénalité du péché pour que justement Dieu n'impute plus aux hommes leur péché. Je recommence. Il fallait que Jésus paye la pénalité du péché pour que Dieu n'impute plus aux hommes leur péché. Et c'est ce qu'il a dit ici. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense. Amen. Pourquoi? Parce que quelqu'un a payé le prix. Jésus-Christ a payé le prix. Amen. Je dis Jésus-Christ a payé le prix. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Le plus grand problème des hommes, suivez bien ce que ma pote a dit. Le plus grand problème des hommes, ce n'est pas ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils font, mais c'est ce qu'ils sont. Nous comprenons ce qu'il dit. Je recommence. Le plus grand problème des hommes n'est pas ce
ce qu'ils ont fait ou bien ce qu'ils font, mais c'est plutôt ce qu'ils sont. Ce que vous êtes est plus important que ce que vous faites. Je reprends. Ce que vous êtes est plus important que ce que vous faites. OK. Est-ce que vous savez que les gens vont en enfer pour ce qu'ils sont? Ils ne vont pas en enfer pour ce qu'ils font. On comprend ce qui est dit là? Les hommes vont en enfer pour ce qu'ils sont. Ils ne vont pas en enfer pour ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que la Bible dit que dans 1 Jean 2:2, il a été une victime expiatoire non seulement pour nos péchés, mais pour les péchés du monde entier. Ça veut dire que ce qui amène un homme en enfer, c'est ce qu'il est. Ce n'est plus pour ses péchés. Amen. Non, ce n'est plus pour ses péchés. C'est ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il est? Il est pécheur. C'est parce qu'il est pécheur qu'il part en enfer. Il ne part pas en enfer parce qu'il a péché, non. Il part en enfer parce qu'il est pécheur. Parce que sa nature de péché étant encore en lui ne peut pas lui permettre d'entrer au ciel. Donc, il est obligé d'aller en enfer. Amen. Les gens vont en enfer pour ce qu'ils sont, pas trop pour ce qu'ils font. OK? On comprend ce qu'il dit? Non, pas trop pour ce qu'ils font. Regardez, je vais vous donner un exemple pour bien illustrer ce que je dis. Ceux qui sont en Christ aujourd'hui et qu'ils meurent, ils décèdent, n'est-ce pas le ciel leur est ouvert? Le ciel leur est ouvert. Est-ce que c'est parce que leur vie était forcément totalement agréable à Dieu? Non, pas forcément, mais parce qu'ils sont nés de Dieu, parce qu'ils ont reçu la sémence de Dieu, parce qu'ils sont nés de nouveau, parce qu'ils sont une nouvelle création. Alors le ciel leur est ouvert. Amen. Qui comprend ce que je veux dire? C'est ça que j'ai dit, ce qui est plus important chez l'homme, c'est ce qu'il est. Si l'homme ne résout pas la question de sa nature, ce qu'il est, je vous assure, s'il ne change pas sa nature, il ira en enfer, même s'il fait toutes les bonnes œuvres du monde, même s'il est dans toutes les ONG du monde, même s'il est dans l'humanité plus. Non, ce n'est pas ça. OK? C'est ce que tu es qui détermine ta destination. Si tu es pécheur, même si tu donnes tous les dons aux veuves, tu iras en enfer. Tes œuvres ne vont pas te sauver. OK? Voilà. Donc, c'est ce que tu es qui détermine ta destination pour l'éternité. Si tu es pécheur, même si tu fais de bonnes œuvres, tu iras en enfer. Ça veut dire le plus grand problème des hommes, ce n'est pas trop ce qu'ils font, mais c'est ce qu'ils sont. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu nous appelle ses enfants. Amen. C'est pourquoi Dieu nous appelle ses enfants. Je vais vous dire, le plan de Dieu, le plan caché et révélé en Christ, c'était quoi? C'est de susciter un peuple, de se susciter un peuple à la surface de la terre. Il a essayé de se susciter un peuple avec Israël, mais ça n'a pas marché parce que Israël était toujours dans une désobéissance constante vis-à-vis de Dieu et de sa loi. Et c'est là où Dieu a dit, OK, maintenant je vais changer. Je vais me susciter un propre peuple à qui que un peuple que je vais racheter, que je vais engendrer. Voilà, c'est mieux comme ça. Un peuple que je vais engendrer. Et ce peuple-là, c'est l'Église, c'est ce que nous sommes. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Amen. C'est parce que nous sommes une nouvelle créature que nous sommes devenus le peuple de Dieu, que nous sommes devenus la nation sainte, le sacerdoce royal, la race élue. Amen. Ça, c'est ce que nous sommes. Je prie au nom de Jésus que nos yeux soient ouverts sur cette réalité. C'est ça que nous sommes. Il a dit clairement dans 1 Pierre 2:9. Ce n'est pas conditionné là-bas. L'apôtre Paul parle ici sous forme d'affirmation. Il ne donne pas une condition, non. Il affirme, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est ce que nous sommes. Amen. Ouais, c'est important de comprendre l'évangile. Très important. Si nous manquons de comprendre l'évangile, le mystère même de Christ en nous, nous ne comprendrons pas. Parce que ce mystère repose sur la fondation ou l'entendement que nous avons du
du message de Jésus-Christ lui-même. Amen. Je dis Amen. Le plan de Dieu, c'est de donner à l'humanité, de manière générale, et à son peuple ou à l'Église de manière spécifique, sa parole, de sorte que son peuple et sa parole ne forment qu'un. Nous comprenons ce qu'il dit. Je recommence. Le plan de Dieu, le plan originel de Dieu, ce que Dieu veut, ce qui est dans son cœur, c'est que son peuple que nous sommes, son Église, et sa parole forment un, que nous puissions former un. C'est important. Regardez, nous sommes, sur un plan de vue naturel, bien sûr, nous sommes d'une certaine façon conditionnés par ce que nous mangeons. C'est pourquoi si quelqu'un s'alimente mal, c'est possible qu'il ait des carences alimentaires, des insuffisances, OK? S'il s'alimente mal. Donc, notre corps répond par rapport à la nourriture que nous consommons. De même aussi, notre esprit répond par rapport au genre de nourriture que nous mangeons. C'est pourquoi Jésus avait dit, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que notre homme intérieur, notre être tout entier, ce n'est pas seulement l'homme intérieur, l'être tout entier a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Notre esprit a besoin de la parole. Notre âme a besoin de la parole. Notre corps a besoin de la parole. Amen. C'est pourquoi, si vous êtes malade, par exemple, si vous écoutez la parole de Dieu au sujet de la guérison, ne vous étonnez pas si vous guérissez. Parce que la parole de Dieu n'agit pas seulement dans l'esprit de l'homme, ça agit aussi dans son âme. Et ça n'agit pas seulement dans son âme, ça agit aussi dans son corps. Amen. La parole de Dieu a la capacité d'affecter tout votre être, esprit, âme et corps. Amen. Esprit, âme et corps. La parole de Dieu éveille cette réalité-là. Vous voyez, dans 1 Corinthiens 2,15, l'apôtre Paul dit, nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ qui a été mise en nous par le Saint-Esprit se dévoile et se développe au fur et à mesure que nous laissons la parole et le Saint-Esprit œuvrer dans nous ou œuvrer dans notre vie. Amen. Voilà, c'est la raison pour laquelle, c'est l'une des raisons de la prière. La prière nous aide à maintenir ce contact, ce flot avec l'Esprit de Dieu. C'est important de prier, surtout la prière en langue. C'est tellement important. Amen. La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, c'est de susciter, c'est de lever sur cette terre des fils de Dieu. OK? Quand je parle des fils de Dieu, je parle ici là des hommes faits, des hommes matures, des hommes qui ont atteint la stature parfaite de Christ. OK? Je ne parle pas des bébés spirituels. Ce que Dieu veut, c'est de susciter sur la terre ses fils. Amen. Ce que Dieu veut, c'est de susciter sur la terre ses fils. Amen. Il y a des gens qui se disent, ça se dit même généralement dans le milieu chrétien, que les chrétiens que nous sommes, nous avons deux natures. Non. Nous ne pouvons pas avoir deux natures. Comment on fait ça? C'est comme si vous dites que les ténèbres et la lumière peuvent cohabiter. Ce n'est même pas possible. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas habiter au même endroit. Prenons seulement un exemple simple. Quand vous entrez dans votre chambre la nuit, l'instant où vous entrez, tout est sombre. Mais dès que vous appuyez sur l'interrupteur, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres disparaissent immédiatement et la lumière paraît. C'est tout. Donc, nous ne pouvons pas aussi avoir deux natures dans ce sens. Parce que la nature divine nous a été imputée à la nouvelle naissance. Dieu nous a communiqué sa nature. Amen. C'est ce que nous avons reçu à la nouvelle naissance. La nature de péché a été supplantée par la nature de justice. Ce que nous avons désormais, c'est la nature de justice. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes la justice de Dieu en Christ. Il a dit, 2 Corinthiens 5,21, lui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Là, l'apôtre Paul parle de deux natures. La première nature, c'est la nature du péché. Et la deuxième nature, c'est la nature de justice. Jésus a récupéré cette nature de péché afin de nous donner la nature de justice. Et gloire à Dieu, c'est cette nature que nous avons. Donc, nous ne pouvons pas avoir deux natures en même temps. En réalité, ce qui amène souvent les gens à croire qu'on peut avoir deux natures en même temps, c'est parce que notre intelligence n'est pas assez renouvelée. Parce que quand votre intelligence n'est pas renouvelée,
vous aurez tendance à agir comme vous agissiez avant que vous ne naissiez de nouveau. Mais ça ne veut pas dire que vous avez deux natures en vous. Non, absolument pas. Vous avez une nature. Une nature vous a été communiquée, la nature de Dieu. La justice, c'est ça la nature de Dieu. C'est cette nature que nous avons reçue. Et nous avons reçu une seule vie. Ça s'appelle la vie éternelle ou le genre de vie qui est en Dieu. C'est ce que Dieu nous a donné en Christ Jésus. Amen. Donc, nous avons une seule nature. Et le problème des chrétiens, c'est leur intelligence non renouvelée. Je vais vous donner un exemple. L'aigle peut, pour une raison ou une autre, marcher sur terre. Mais ne faites jamais l'erreur de comparer l'aigle à la poule. Parce que l'aigle ne sera jamais la poule. Même si apparemment ils ont tous les deux des becs, des pattes ou même des ailes, l'aigle ne sera jamais la poule. D'accord? Voilà. Parce que l'aigle a des caractéristiques que la poule n'a pas. L'aigle peut voler à des altitudes extrêmement élevées. L'aigle peut voir à 1 kilomètre un objet aussi petit que une aiguille. Ouais? L'aigle peut fixer le soleil à son zénith. Ce sont les choses que la poule ne peut pas faire. Donc, ne voyons pas, ce n'est pas parce que tu as vu un aigle peut-être en train de marcher sur terre que tu vas dire que non, c'est la poule. Non. Écoutez, nous sommes des aigles, nous ne sommes pas des poules. Je vais dire ça autrement. Nous avons reçu la nature de Dieu. La nature pécheresse n'est pas en nous. Même s'il arrive que parfois nous nous comportions mal, que nous posons des offenses ou que nous commettons des offenses ou que nous heurtons des gens pour une raison ou une autre, ce n'est pas notre nature, ça. Nous avons reçu la nature de Dieu. Nous sommes des aigles. Amen. Nous sommes des aigles. C'est ça la Bible dit quoi dans Isaïe? Ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme l'aigle. Ils courent, ne se fatiguent pas. Amen. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des aigles. Amen. Nous ne sommes pas des poules. Je dis, nous ne sommes pas des poules, nous sommes des aigles. Voilà. Donc, il faut bien comprendre ces petits points-là. Ça peut sembler n'être rien, mais ça fait toute la différence. Si nous asseyons ces vérités en nous, je vous assure, la réussite sera absolument notre partage. Regardez, si vous lisez Romains chapitre 8, l'apôtre Paul parle un peu dans ce chapitre de deux choses, la chair et l'esprit. OK? En fait, parfois les gens se disent que non. L'apôtre Paul essaie de nous dire que non, on peut marcher, on a ces deux capacités en nous de marcher, ces deux natures en nous, la chair et l'esprit en nous. Non, 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 c'est pas ce que l'apôtre Paul dit. Dans Romains chapitre 8, si vous lisez attentivement, en fait, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de la chair, il ne dit pas que nous avons cette nature, non. Au contraire, il veut simplement nous avertir sur les dangers qu'il y a à vouloir opérer dans cette nature qui n'est pas la nôtre. Nous comprenons? Regardez ce que Paul dit. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, je lis le verset 9 uniquement pour qu'on comprenne ce que je dis là. Le verset 9 dit ceci. Suivez bien. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous avez vu? Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Réalise et réalisons ou réalisez, ou bien que je réalise, que je ne vis pas selon la chair, mais selon l'esprit. Ça, c'est comme ça que Dieu me voit. Dieu me voit comme quelqu'un qui vit selon l'esprit et non selon la chair. C'est pourquoi lorsque les œuvres de la chair veulent s'agiter en nous, commandons à ces choses de s'arrêter. Parce que ce n'est pas notre nature. Amen. Nous avons l'autorité. Amen. En fait, la chair a perdu son pouvoir. Paul pouvait dire, j'ai été crucifié. La chair a été crucifiée avec Christ à la croix. La chair a été crucifiée avec Christ à la croix. De sorte que l'homme nouveau que je suis en Jésus-Christ soit libre de la chair. Nous avons été libérés de la chair. La chair n'est plus un problème. Nous ne sommes plus prisonniers de la chair. Non. Au contraire, il dit au verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Il donne la raison. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, ça veut dire que votre héritage, c'est la marche par l'Esprit. Ce n'est pas la marche par la chair. Amen. Reconnaissons cette vérité. Acceptons cela. Dieu voudrait que nous marchions par l'Esprit parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes ses enfants. L'Esprit de Dieu nous a été donné
Cet esprit qui crie Abba Père. Amen. Donc, Dieu nous veut dans le règne de l'esprit. C'est là-bas qu'il nous a positionnés. C'est notre standard, c'est notre niveau de vie. Amen. Vous savez, le plus grand challenge, c'est d'ouvrir les yeux des chrétiens sur cette réalité. La réalité de leur vraie nature, de ce qu'ils sont en réalité, et non de ce que leur intelligence non renouvelée essaye de leur dire. Vous n'êtes pas ce que votre intelligence non renouvelée essaye de vous dire. Je veux dire ça autrement, vous n'êtes pas ce pécheur-là. Vous n'êtes pas cet homme de charnel. Non, vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes ni pécheur ni charnel. Vous êtes spirituel parce que vous êtes né de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est être davantage conscient de cette nature. Laisser les vérités liées à cette nature nous impacter, de sorte que plus nous entendrons ce genre de vérité, plus nous deviendrons ce que la parole dit à notre sujet. Amen. Vous savez, la Bible dit que si l'arbre est mauvais, les fruits seront mauvais. Nous sommes d'accord, non? Si l'arbre est mauvais, les fruits seront mauvais. De l'autre côté aussi, on peut dire, si l'arbre est bon, le fruit sera bon. Dit autrement, vous ne pouvez pas chercher des oranges sur un manguier. Non. Personne ne peut chercher des oranges sur un manguier. Ça n'existe pas. Même si vous faites de la magie, quel que soit le type de magie, ça ne sera pas possible. On ne trouve pas des oranges sur un manguier. OK? Sur un manguier, il ne peut se trouver que des mangues. Parce que chaque arbre produit selon son fruit. Amen. Quel type d'arbre sommes-nous? La Bible dit que nous sommes l'arbre de justice. C'est une des appellations des enfants de Dieu. Réalisons-le. Nous sommes l'arbre de justice. Et parce que nous sommes l'arbre de justice, nous produisons le fruit de la justice. Amen. Parce que nous sommes l'arbre de justice, nous produisons quoi? Le fruit de la justice. C'est quoi le fruit de la justice? C'est simplement en un mot, le fruit de l'esprit, si vous voulez. OK? Parce que nous sommes l'arbre de justice, nous produisons le fruit de la justice. Amen. Nous ne sommes pas dans les œuvres de la chair. Non, non, non. Sortons de ces choses. Sortons de ces choses. Ce n'est pas notre héritage, ce n'est pas notre portion. Dieu ne nous voit pas ainsi. OK? Dieu nous voit comme cet arbre de justice, devant produire le fruit de la justice, devant manifester le fruit de l'esprit. La paix, la bonté, la joie, la patience, la bénédiction, la tempérance, etc. Amen. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Pour comprendre le mystère de Christ en nous, ça passe aussi par l'identification de qui nous sommes en lui. Amen. Si nous manquons de reconnaître des vérités comme celles que je viens de dire, que nous sommes l'arbre de justice, il nous sera impossible de produire le fruit de la justice. Il nous sera impossible de marcher par l'Esprit de Dieu. Il nous sera impossible de vivre selon l'Esprit. Amen. Mais du moment où nous réalisons cette vérité, nous la reconnaissons, nous l'acceptons, nous devenons conscients, nous devenons aidos de cette connaissance. Nous sommes libres. Regardez, l'apôtre Jean parle dans son épître, dans 1 Jean chapitre 3, verset 2. Là, il est écrit, et je lis, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Regardez, prenons la première partie de ce verset. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ici, l'apôtre Paul parle à l'Église. Et l'Église à laquelle il s'adresse, c'est une Église qui est encore immature. C'est une Église qui n'est pas consciente de certaines vérités, comme certains chrétiens aujourd'hui. Et quand il s'adresse, il les exhorte en leur rappelant certains faits, certaines vérités. Et l'une d'elles, c'est quoi? C'est que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Amen. C'est important de reconnaître ça. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Le mot grec utilisé, qui a été traduit par enfant, c'est teknon. Teknon signifie descendant. Nous sommes la progéniture de Dieu. C'est ce que nous sommes. Nous sommes de la descendance de Dieu. Amen. Nous sommes sa progéniture sur terre. Amen.
Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est bien d'être la descendance de Dieu. C'est bien d'être la progéniture de Dieu. Mais c'est encore meilleur d'être les fils. Ouais. Il y a la différence entre enfant de Dieu et fils de Dieu. Amen. On commence ce qu'il dit. Je recommence. Il y a la différence entre enfant de Dieu et fils de Dieu. C'est tellement différent. Ne les confondons pas. OK? Tous ceux qui sont nés de nouveau sont enfants de Dieu, sont technon. OK? Mais tous ceux qui sont nés de nouveau ne sont pas forcément fils de Dieu. Regardez, Romains 8, verset 19. Ouvrons notre Bible, Romains 8, 19. Il dit, aussi la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Oui? La création attend d'elle avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Oui, on n'a pas dit la création attend d'elle avec un ardent désir, la révélation des enfants de Dieu. Non, pas des enfants. La création n'attend pas la révélation des enfants de Dieu. La création, si vous voulez, la création n'attend pas la révélation des technon, des enfants de Dieu. Non, des fils. Le mot grec utilisé là-bas qui a été traduit par fils est huios. Voilà, huios signifie les hommes qui ont atteint la maturité. C'est ça les fils de Dieu. Les fils de Dieu, ce sont des hommes qui ont atteint la maturité. Dieu attend, pas seulement Dieu, la création aussi, attend voir la manifestation de ceux qui ont atteint la maturité. Parce que les enfants n'héritent pas. Les enfants ne se manifestent pas. Les enfants ne peuvent rien faire. Mais les fils peuvent tout faire. Amen. Nous sommes les huios. Nous sommes plus que des technon. Nous sommes nés en tant que technon. Mais quand nous grandissons dans notre communion et dans notre relation avec Dieu, nous parvenons à un autre niveau. Ce niveau-là, ça s'appelle huios. Des hommes qui ont atteint la maturité, des hommes faits. Et ce sont ces hommes faits-là. La création, écoutez la Bible. La Bible dit la création. Ça veut dire les choses animées comme inanimées. Attend la manifestation des fils de Dieu. La création, la Bible dit. La création. Attend la manifestation des fils de Dieu. Amen. Je prie au nom de Jésus que vous soyez ce huios, que vous soyez cet homme mature, que la création attend voir se manifester. Amen. En fait, les huios sont l'espoir de Dieu. Dieu pose tout son espoir sur les huios, pas sur les technon. Le technon ne connaît rien, ne connaît pas grand-chose, n'est pas mature dans les choses de l'esprit. C'est pourquoi Dieu ne compte pas vraiment sur les technon. Vous savez, je ne peux pas compter sur ma petite fille de 3 ans. Non, elle est trop petite. Elle ne peut pas assumer certaines responsabilités. C'est pourquoi je suis obligé de tout faire par moi-même. Parce que je ne peux rien lui confier, parce qu'elle est encore petite. Ouais? Mais quand elle va grandir, elle va prendre conscience, etc., je vais commencer à lui confier des responsabilités. De même aussi, Dieu attend que nous grandissions pour qu'il nous confie des responsabilités beaucoup plus grandes en fonction de notre degré de maturité. Amen. La création attend la manifestation des huios au nom puissant de Jésus. Je prie afin que chacun de nous ici connectés, nous soyons ces huios-là. Nous soyons ces personnes que la création tout entière attend voir se manifester. Amen. Lorsque nous sommes huios, lorsque nous sommes matures, la conséquence est quoi? C'est que, 1, nous allons commencer à parler comme Dieu. 2, nous allons commencer à penser comme Dieu. 3, nous allons commencer à agir comme Dieu. Amen. Ça, c'est le signe caractéristique d'un huios. Un huios, il pense comme Dieu. Il ne pense pas comme un enfant. Il pense comme Dieu. Amen. Il a les pensées de Dieu. Tel Dieu pense, tel il pense. Amen. Un huios, il ne parle pas n'importe comment. Il parle comme Dieu parle. Amen. Ça, je vous donne les éléments caractéristiques des huios. Et à partir de là, vous pouvez voir si oui ou non vous êtes un huios. Vous êtes encore un technon. Vous êtes un huios ou un technon. OK? Un huios, il pense comme Dieu. Amen.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas les pensées du genre, je suis incapable, je ne peux pas faire, non, tout est limité, ma famille est toujours comme ça, c'est notre tard, nous ne pouvons rien faire, la vie sera dure pour nous. Voilà, ça, ce sont les technones. Les huios ne pensent pas comme ça. Amen. Les huios parlent correctement. Ça veut dire quoi? Ils parlent la parole. Ils ne parlent pas leur crainte, leur peur, leur doute. Non, ils parlent la parole. Amen. Un huios, il va toujours parler comme Dieu parle. Il a l'audacité, il a l'assurance dans ses paroles. Amen. Ça, c'est le signe caractéristique des huios. Est-ce que nous sommes huios ou est-ce que nous sommes encore technon? Un huios, il agit comme Dieu agit. Un huios n'attend pas que Dieu agisse. Il agit en lieu et place de Dieu. Il agit exactement comme Dieu agirait s'il était à sa place. Ça, c'est un signe caractéristique d'un huios, d'un fils de Dieu. Amen. Par huios, entendez fils de Dieu. C'est un signe caractéristique d'un fils de Dieu. Il agit exactement comme Dieu agit. Amen. Il n'attend pas que Dieu agisse. Il se lève, il fait comme Dieu fait. Amen. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Et la création entière attend la manifestation des fils de Dieu, des huios. Amen. Écoutez, si ce genre de conscience ne nous habite pas pleinement, en fait, nous ne vivrons pas pleinement le mystère de Christ en nous. Si nous ne sommes pas conscients de ce genre de conscience-là, nous ne pourrons pas vivre pleinement le mystère de Christ en nous. Amen. Nous ne pourrons pas. Comment est-ce que nous nous voyons? Ça, c'est une question pertinente. Chacun de nous ici connectés doit se poser cette question. Comment est-ce que je me vois? Comment te vois-tu? Il y a des gens qui passent le temps à se voir comme ils étaient avant. Et ils se voient comme des pécheurs, comme des incapables, comme des gens vautrés au péché, etc. Non, 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 c'est plus ça. Depuis que vous avez dit, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, tout a changé. Absolument tout. Regardez un peu. 2 Corinthiens, ouvrons notre Bible. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, il dit là-bas, et je lis, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? » Waouh, nous comprenons? Est-ce que nous avons compris ça? Je vais recommencer. Il dit ceci, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Pour ceux qui ne savent pas, ici l'apôtre Paul met en comparaison le chrétien et le non-chrétien. Il ne se gêne pas d'appeler le chrétien la justice. Et aussi, il appelle le pécheur l'iniquité. Nous sommes la justice. Et les non-chrétiens, les non-croyants sont appelés l'iniquité. OK? Mais nous sommes la justice. Il a dit, lui qui n'a point commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous soyons en lui justice de Dieu. Nous sommes la justice. Les païens sont appelés quoi? Iniquité. Il continue en disant, où qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il appelle les chrétiens la lumière. Il appelle les païens les ténèbres. Écoutez, lorsque quelqu'un ne donne pas sa vie à Jésus, il ne vit pas seulement dans les ténèbres. Il est les ténèbres. Nous comprenons? Il ne vit pas juste dans les ténèbres. C'est beaucoup plus grave. Il est les ténèbres. Lui-même, il s'agit, ce sont les ténèbres personnifiées. Celui qui n'est pas né de nouveau, il ne vit pas juste dans les ténèbres, il est les ténèbres personnifiées. Mais celui qui est enfant de Dieu, il ne vit pas juste dans la lumière, il est la lumière. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans Matthieu, vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas juste dit que vous appartenez à un royaume de lumière. Non, il a dit, vous êtes la lumière. Donc, si nous reconnaissons que nous sommes la lumière, reconnaissons aussi que ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont les ténèbres. C'est beaucoup plus que vivre dans les ténèbres. OK? Voilà.
Il continue en disant, verset 15, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Seigneur Jésus, le verset 6 m'a fini. Et de quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ça veut dire que l'apôtre Paul ne se gêne pas d'appeler l'Église Christ. C'est ça. C'est écrit ici. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Vous êtes Christ. Amen. Et le païen, celui qui n'est pas né de nouveau, il est Bélial. Amen. Vous êtes Christ et le païen est Bélial. Amen. Il continue en disant, ou quelle part le fidèle avec, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Celui qui est né de nouveau, il s'appelle fidèle. Et celui qui n'est pas né de nouveau s'appelle l'infidèle. Amen. J'aime bien le début du verset 15. Il nous appelle Christ. Et de quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Si vous êtes né de nouveau, vous vous appelez Christ. Je vais vous démontrer ça. Vous vous appelez Christ. Et celui qui n'est pas né de nouveau s'appelle Bélial. Amen. Je vais vous expliquer maintenant. Si nous admettons, ok, parce qu'elle dit que vous êtes Christ, on dit que ça veut dire quoi? On dit souvent que c'est Jésus qui est le Christ. Non, ce n'est pas seulement Jésus qui est le Christ. Rappelons-nous au début de cet enseignement. J'ai dit que Christ ne s'applique pas seulement à Jésus. Ça s'applique à Jésus et à son Église. Ok? La Bible dit que Jésus-Christ est la tête de son corps et l'Église est son corps. Si la tête s'appelle Christ, le corps va s'appeler quoi? Ou le corps va s'appeler comment? Je prends un exemple. Si vous appelez ma tête Michael, vous allez m'appeler mon corps Jean. Mais non. Si ma tête répond au nom de Michael, mon corps répond aussi au nom de Michael. Je veux dire autrement, si Jésus répond au nom de Christ, l'Église répond aussi au nom de Christ. Parce que nous sommes membres de son corps, nous ne formons qu'un avec lui. Donc, s'il est Christ, alors nous sommes Christ. Amen. Donc, le mystère caché depuis les âges, Christ en nous là, c'est que Dieu a fait de nous-mêmes Christ. Quand Christ est venu habiter en nous, il n'habite pas seulement en nous. En venant en nous, il a fait de nous-mêmes Christ. C'est encore ça le mystère de Christ. C'est que nous sommes devenus Christ en recevant Christ. Je recommence. Nous sommes devenus Christ en recevant Christ. Je le dis une dernière fois. Nous sommes devenus Christ en recevant Christ. Amen. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes la lumière. Regardez, il donne une très belle peinture du chrétien ici. Là. Qui sommes-nous? Verset 14, il dit, nous sommes la justice. OK? Qui sommes-nous? Nous sommes la lumière. Qui sommes-nous? Nous sommes Christ. Qui sommes-nous? Nous sommes le fidèle. Amen. C'est ce que nous sommes. Réalisons cela. Je vous assure, la vie chrétienne repose sur la conscience que nous avons des vérités qui nous appartiennent. C'est tout. Parce que pour Dieu, il a déjà tout fait pour que cela soit vrai. Et c'est vrai. Mais pour que ce soit disponible pour nous, ça va demander de notre part un certain degré de conscience. Et c'est pourquoi nous enseignons la parole, pour éveiller cette conscience en nous. Pour que cette conscience que nous avons reçue puisse être véritablement éveillée. Amen. Qui sommes-nous? Selon 2 Corinthiens 6, versets 14 et 15. 1, nous sommes la justice. 2, nous sommes la lumière. 3, nous sommes Christ. Et 4, nous sommes fidèles. Et rappelez-vous, tous ces noms-là, ce sont aussi les noms de Christ. La justice, c'était Jésus. Il était justice de Dieu. Il est la justice de Dieu. Amen. La lumière, c'est qui? C'est encore Jésus. Il a dit, je suis la lumière du monde. OK? Christ, c'est qui? C'est encore Jésus. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus le Christ. OK? Et fidèle, c'est Christ. C'est encore Jésus. Lisez Apocalypse. Apocalypse présente Jésus comme étant le témoin fidèle. Le témoin fidèle. Donc, en Christ, nous avons toutes les attributs. Nous avons reçu ces attributs. Amen. Parce qu'il est la justice, nous sommes la justice. Amen. Parce qu'il est la lumière, nous sommes la lumière. Parce qu'il est Christ, nous sommes Christ. Et parce qu'il est le témoin fidèle, nous sommes aussi le fidèle. C'est ça le mystère. Je vous ai dit, le mystère de Christ, c'est que une fois ayant reçu Christ, Dieu a fait de nous des Christ. Amen. Ce n'est pas seulement recevoir Christ, c'est que en le recevant, nous sommes devenus nous-mêmes. Ouais? Parce que la seule façon pour Dieu de faire de nous des Christ, c'était de nous donner ce mystère.
En d'autres termes, de nous donner Christ. Parce que celui qui reçoit Christ devient Christ. Voilà. J'ai dit ça comme ça. C'est ce que la Bible dit. Celui qui reçoit Christ devient lui-même Christ. Je vous dis, vous tous ici connectés, peut-être vous ne savez pas, ou peut-être vous n'êtes pas conscient, mais vous êtes Christ. Vous êtes Christ. Pour la simple raison que vous êtes membre de son corps. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas appeler ma tête Michael et appeler mon corps Jean. Ça n'existe pas, ça. Voilà. Amen. C'est tellement important de comprendre ces vérités-là. Nous sommes l'arbre de justice. Nous avons été plantés à côté du flot, de la rivière de Dieu. Lisons un peu ce verset. Quand je parle de rivière de Dieu, Somme 1 vient dans mon esprit. Somme chapitre 1. Il dit ceci et je lis. Je lis ma partie du verset 1 pour donner un peu de contexte. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Verset 3, suivez bien. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et la Bible dit que nous sommes l'arbre de justice. Dieu nous a plantés près du courant d'eau. Amen. Nous sommes plantés près du courant d'eau, près de la rivière de Dieu. Il est comme un arbre planté près du courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Amen. Nous sommes cet arbre de justice et nous produisons le fruit de justice. Amen. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Le feuillage parle de la vie de l'arbre. Quand vous regardez le feuillage d'un arbre, vous pouvez déterminer si cet arbre a la vie ou pas. C'est par le feuillage que nous apprécions le degré de vie ou de mort qu'un arbre. Amen. Donc, il dit, et dans le fruit et dans le feuillage ne se flétrit point. Tout, suivez bien, tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Une autre version dit, il prospère à tous égards. Et c'est avec ce verset que je vais m'arrêter ce soir. Il dit, il prospère à tous égards. C'est vrai que lui, second, dit tout ce qu'il fait lui réussit. Non, c'est pas ça. La bonne version, c'est il prospère à tous égards. Amen. Écoutez, il y a une différence entre le succès et la prospérité. Suivez bien ce qu'il dit. Il y a une différence entre le succès et la prospérité. Ce que Dieu nous donne, ce n'est pas le succès. Ce que Dieu nous donne, c'est la prospérité. Je répète, il y a une différence entre le succès et la prospérité. Ce que nous avons en Christ Jésus, ce n'est pas le succès, c'est la prospérité. Quelle est la différence? Suivez attentivement. Le succès, c'est quoi? Le succès, de manière simple, c'est l'accomplissement d'un but déterminé. C'est ça le succès. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez au préalable déterminé un objectif ou un but précis et que vous accomplissez ce but, vous avez le succès. C'est ça le succès. Mais la prospérité, ça va au-delà du succès. La prospérité va au-delà du succès. Je prends un exemple. Si vous avez une société, disons comme ça, généralement dans les sociétés, on travaille par comment on dit ça? Par objectif, c'est-à-dire par quel est l'objectif de cette année, on met les moyens en jeu pour atteindre cet objectif. Donc, si vous avez une société et puis vous dites par exemple, notre chiffre d'affaires pour cette année est peut-être de 10 millions, disons comme ça. Et si vous réussissez à atteindre vos 10 millions, ces 10 millions que vous êtes fixés au départ, si vous les atteignez, si vous les atteignez, alors vous avez le succès. L'objectif est atteint. Mais la prospérité, c'est autre chose. La prospérité, c'est l'objectif. En fait, c'est aller au-delà de l'objectif. Vous avez peut-être tablé sur 10 millions, mais à la fin de l'année, vous vous retrouvez avec 100 millions. Ça, c'est la prospérité. Ça veut dire que vous avez dépassé le cap de l'objectif fixé. Et ce que Dieu veut nous donner, c'est ça la prospérité.
Regardez. Regardez ce qui est dit dans Genèse. Genèse 26, verset 13. Il dit là-bas, je lis. Ça, c'est parlant de Isaac. Isaac, nous rappelons à Isaac avec Abimelech. La Bible dit le verset 12, je lis à partir du verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. C'est ça la prospérité. C'est que vous sémez et Dieu vous donne le centuple. Ça veut dire que vous recevez 100 fois l'objectif atteint. Donc, si vous aviez tablé pour 10 millions, par exemple, de chiffre d'affaires, vous faites 10 millions fois 100 minimum. C'est ça la prospérité. Dieu multiplie vos résultats par 100. C'est ça la prospérité. Et c'est ce que Dieu nous donne en Christ. La prospérité à tous égards. C'est pourquoi il a dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Là, on a bien traduit. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Verset 12, je suis dans Genèse 26, verset 12. Il dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Quand l'Éternel vous bénit, vous n'êtes pas dans le succès, vous êtes dans la prospérité. Vous recueillez au centuple. Quelle que soit votre récolte, votre prévision, Dieu multiplie ça au moins par 100. C'est ça la prospérité. La prospérité, c'est que Dieu multiplie vos efforts au moins par 100. Ou Dieu multiplie vos objectifs au moins par 100. Peut-être vous avez dit, cette année, il me faut peut-être 10 ans à Christ. Dieu, quand il vous rend prospère dans le champ de l'évangélisation, vous avez demandé 10. Dieu fait 10 fois 100. Ça fait combien? Ça fait 1000. Dieu vous donne plutôt 1000 âmes. Amen. Étalez ça dans tous les domaines de votre vie. Dieu nous veut prospère. Dieu veut multiplier nos objectifs fois 100. C'est ça la prospérité. Dieu multiplie tes objectifs par 100 minimum. Minimum. Quel que soit l'objectif fixé. Quand Dieu te donne la prospérité, cet objectif est multiplié par 100. Amen. Peut-être vous dites, cette année, je veux peut-être ouvrir une entreprise. Écoute, quand Dieu te rend prospère, ce n'est pas une entreprise que tu ouvres, c'est 100 entreprises que tu ouvres. C'est-à-dire, tu as peut-être dit, OK, je veux juste une entreprise cette année. Quand la prospérité fonctionne dans ta vie, ce n'est pas une entreprise que tu ouvres, c'est 100. Vous voyez le standard de la prospérité de Dieu? Voilà. Il dit au verset 12, il dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Verset 13. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. On dit déjà qu'il était riche. Non, la Bible ne s'est pas arrêtée là. On dit cet homme devint riche. Rappelez-vous, dans ce pays, il n'est pas entré dans ce pays avec les richesses. Non, il est entré dans ce pays pauvre. Mais quand Dieu l'a béni, ses efforts ont été multipliés par 100. Le verset 13 dit, cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Écoutez, Dieu ne veut pas juste vous rendre riche, il veut vous rendre fort riche. En fait, quand la Bible parle de fort riche, c'est parce qu'on ne savait plus comment le qualifier. Donc, on était obligé de dire seulement fort riche. C'est pour dire qu'il a dépassé le tableau, il a dépassé la limite, il est hors échelle. Amen. Quand la prospérité s'attache à vous, vous devenez hors échelle. On ne vous classe plus. On ne peut plus vous classer. La Bible dit cet homme devint riche. Ouais, c'est dommage de voir les chrétiens qui veulent seulement être riches, alors que Dieu veut qu'ils soient fort riches. Écoutez, Dieu voudrait que vous soyez fort riches. Dieu n'est pas intéressé à vous rendre riche, mais il est intéressé à vous rendre fort riche. Amen. Il dit cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Je vous ai dit, je serai fort riche. Ah, ça c'est clair dans mon esprit. Je serai fort riche, pas riche, fort riche. Je ne sais pas si on comprend ce que ça veut dire. Je serai fort riche. Et ça, c'est notre héritage. Amen. Je veux que tu dises comme moi, je serai fort riche. Ouais, quand on dit comme ça, c'est un chrétien dit, ah, est-ce qu'on est obligé de dire ça? Si tu ne dis pas ça, ça ne s'accomplira pas. Amen. La Bible dit que Dieu fera selon que nous avons dit à ses oreilles. Il y a des chrétiens qui ont leur bouche pèse même pour dire de telles phrases, mais ils veulent quand même être riches. Vous serez riche comment quand vous ne prononcez pas les paroles de richesse sur votre vie? Non. Personne ne peut devenir au-delà de ses paroles, ou disons, personne ne peut s'élever au-dessus de ses paroles.
nous serons exactement selon nos paroles. Amen. La Bible dit cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Voilà. Alors que dans ce pays, il est entré étant pauvre. Mais quand Dieu l'a béni, il est devenu riche. Il n'est pas seulement devenu riche, il est allé s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Amen. C'est ça le mystère de Christ en nous. C'est aussi que nous puissions non seulement être riches, mais devenir fort riches. Je vous ai dit une fois, le plan de Dieu pour l'Église des derniers temps-ci, c'est de rendre son Église prospère. Amen. C'est de rendre son Église prospère. Je ne sais pas pourquoi certains chrétiens ont des problèmes avec ce mot prospérité-là. La Bible dit que la sagesse du pauvre n'est pas suivie et ses paroles ne sont pas entendues. Ça veut dire qu'il y a une puissance dans le pouvoir économique. On écoute celui qui a l'argent. Je vous dis la vérité. Regardez même dans vos familles respectives. On a tendance à écouter qui? Celui qui a l'argent. Ayez la plus belle idée au monde. Si vous n'avez pas l'argent, on va vous mépriser. Amen. C'est pourquoi pour ces derniers temps, Dieu veut susciter dans son Église des milliardaires en dollars. En quoi là? Quelles sont ces monnaies fortes là? Euro même, c'est rien. Même dollar, c'est rien. Amen. Nous avons besoin de la richesse. L'Église a besoin de la richesse. Amen. Nous avons besoin de ça. Et cette parole doit s'accomplir. La parole d'Ésaïe que je vais lire, ça sera certainement le dernier verset de ce soir. Dans Ésaïe 2:2, il est écrit et je lis. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera au-dessus des collines et que toutes les nations y afflueront. Amen. Que toutes les nations y afflueront. Il a dit quoi? Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Il faut que la montagne, il faut que l'Église soit fondée sur le sommet des montagnes. Dieu veut positionner son Église au sommet de toutes les montagnes. Amen. Économiquement, spirituellement, politiquement, dans tous les domaines. C'est pourquoi le christianisme, ce n'est pas seulement aller à l'Église, mais c'est d'occuper les postes que Dieu nous donne selon nos appels respectifs. Amen. Certains parmi nous, nous sommes appelés dans le sens de la politique. Allez faire politique. Certains parmi vous, vous êtes appelés dans le sens des affaires. Allez faire les affaires. Certains parmi nous sont appelés dans le sens du ministère. Allez faire le ministère. Certains parmi nous sont appelés, quel que soit le domaine d'appel. Amen. Saturons la société. Il est temps que l'Église ait une voix dans ce monde. Amen. Il est temps qu'on écoute quand l'Église parle. J'aime bien l'Église du Nigeria. Ah, croyez-moi, on écoute l'Église au Nigeria. Il y a des mauvaises choses, c'est vrai. Mais croyez-moi, beaucoup plus qu'au Cameroun, on écoute l'Église du Nigeria. L'Église du Nigeria est bien entendue par la société, par le gouvernement, par l'État. Amen. De telles choses doivent aussi arriver au Cameroun. On doit entendre l'Église. On doit pouvoir recevoir le conseil de l'Église. L'Église doit se prononcer et le gouvernement dit Amen. Voilà. Amen. Et ça ne se manifestera pas jusqu'à ce que cette prophétie s'accomplisse. Il a dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Dieu veut fonder sa maison sur le sommet de toute montagne économique, de toute montagne politique. Amen. De toute montagne spirituelle. L'Église sera la tête dans tous les domaines. Amen. Il continue en disant qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Il est temps que les nations affluent à l'Église. Il est temps que les peuples de toute race courent maintenant vers l'Église pour recevoir de Dieu. Le verset 3 dit, des peuples s'y rendront en foule et diront, suivez, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Amen. Il est important.
les peuples doivent maintenant se retourner vers l'Église pour écouter la parole de l'Éternel. Il dit, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Amen. Les peuples de la terre ont maintenant besoin de se tourner vers l'Église pour recevoir les voies de Dieu. Parce que Dieu aura élevé son Église au-dessus de toute montagne, au-dessus de toute colline, dans tous les domaines. Amen. C'est pourquoi il est important, je disais une fois, identifiez votre appel. Quelle est la chose à laquelle Dieu vous appelle à faire? Attelez-vous à faire cette chose de manière totale, à 100%. Équipez-vous. Faites tout ce qui est nécessaire pour que votre appel s'accomplisse pleinement. Amen. Je l'ai dit. Si Dieu vous a appelé à la politique, allez faire politique. Ne croyez pas comme des religieux qui croient que la politique, c'est pour le diable. Ce n'est pas pour le diable. Amen. Daniel faisait politique. Il était parmi les hommes politiques de son époque. Il était une voix. On écoutait quand Daniel parlait. C'était un politicien. Il n'était pas seulement prophète, il était aussi politicien. Allons occuper maintenant ces zones-là, ces espaces-là. Parce que l'Église, maintenant, doit avoir une voix. On doit entendre quand l'Église parle. On doit entendre. Si Dieu vous appelle dans les affaires, allez faire les affaires. Dieu va vous faire prospérer. Amen. Comme il a fait prospérer Isaac, la Bible dit qu'il devint riche, allant s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait béni. Dieu avait multiplié tout au centuple. Amen. Quel que soit votre domaine d'appel, identifiez le foncez à fond. Amen. Donnez-vous corps, âme, esprit. Faites tout. Acquérez la connaissance qu'il faut pour un accomplissement maximal. Amen. De toute façon, l'Église doit maintenant avoir sa voix. L'Église doit pouvoir parler et on doit l'écouter. La Bible dit que les peuples y afflueront et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Il est important que le monde, les peuples, les nations se tournent vers l'Église pour entendre les voix de Dieu, pour entendre la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse la parole dans notre cœur. Amen.